Dating, plan C, est-ce que cette personne, elle veut juste faire l'amour avec moi ou est-ce que cette personne, elle veut plus? Peut-être du couple, peut-être une vraie relation. Cette question, je la vois tout le temps dans vos messages et tout le temps autour de moi. Avouez les moments où juste on va analyser tous les messages que la personne nous a envoyés. Il est 2 heures du mat et vous allez montrer ça à tous vos potes. Vous essayez d'interpréter le moindre signaux et c'est pour ça que vous êtes dans cette vidéo. La plupart des autres vidéos sur le sujet vont faire quoi? Vous donner une liste très claire. Si t'as envoyé un message en premier, c'est qu'il est intéressé. S'il reste dormir chez toi, peut-être qu'il y a une chance. Ici, on va pas du tout faire ça. Parce que ces listes-là, elles servent à rien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et vous aider à vous poser la bonne question. Celle qui change tout. Et je vais aussi vous aider concrètement à moins être accro s'il n'y a pas besoin d'être accro en fait. Peut-être qu'à chaque fois, vous faites du dating ou des plans C et qu'à chaque fois, vous devenez accro. Moi, j'ai une super technique que je vais vous livrer. C'est celle que moi, j'utilise dans mes relations quand c'est juste pour du S et qu'il n'y aura pas de couple derrière. Comment on fait en fait pour éviter cette confusion? Bah, vous allez le savoir ici. Et je dois vous dire que ça m'a mis des années pour comprendre comment faire. Et pour moi, tout ce temps perdu à essayer d'analyser les signaux et en parler avec ses potes, il vient du problème de ne pas savoir distinguer 3 choses. Personne ne nous a appris à distinguer 3 choses qui sont ultra importantes à savoir distinguer. L'attraction physique, quand je ressens du désir de l'attraction physique pour quelqu'un. L'attachement, je m'attache à cette personne. Et l'intention. Comprendre ces 3 choses-là et savoir les différencier à l'intérieur de vous et chez les autres gens va révolutionner votre vie. Parce que très souvent, quand on n'a pas cette grille de lecture-là, on va confondre ce qu'on ressent, ce qu'on espère, avec la réalité. Donc on va aller interpréter des signaux qui n'existent pas en fait. On entend tout le temps, oui, un plan cul, ça peut devenir de l'amour. C'est vrai, mais selon les études, seulement 22% des cas. Ça veut dire très concrètement, les amis, que dans 78% des cas, ça va rester juste ce que c'est. Ça sera jamais un couple. Et donc 78% des cas, c'est quasiment 80% des cas, c'est la grande majorité. Donc ça n'arrive quasiment jamais. Et si c'est juste un plan d'un soir, c'est que dans 8% des cas. Donc se refaire des films en mode « Waouh, on a couché ensemble direct, c'était ultra ouf, on va se revoir et tout, j'espère que… » 8% des cas. Donc toutes ces situations font que très souvent, ce ne sera pas du couple. Et c'est pas grave. Avoir cette stat, ça peut vous aider à prendre du recul et comprendre les 3 catégories que je vais vous expliquer dans cette vidéo. En fait, c'est 3 catégories de signaux. Je vais vous expliquer en détail comment les différencier. Et vous allez voir, ça change tout. La première catégorie de signaux, c'est les signaux d'attraction physique. Ça veut dire que cette personne-là a une attraction physique avec vous. Cette personne-là vous désire, cette personne-là veut faire l'amour avec vous. C'est la catégorie 1. Ça veut dire que oui, cette personne, elle va vous envoyer des messages le soir. Ça veut dire que oui, cette personne, elle va avoir envie de vous revoir parce qu'elle a attiré physiquement par vous. Et ça veut aussi dire que cette personne, elle va être attentive pendant. Attentive à vous pendant que vous faites l'amour et juste avant et juste après. Parce que cette personne a un fort désir pour vous, elle a très envie de faire l'amour avec vous. Donc tous ces comportements-là, ils sont normaux dans cette catégorie 1 d'attraction physique. Ces signaux-là que vous voyez, ils sont réels, ils sont sincères. Mais ils ne veulent pas dire je veux du couple, ils veulent dire je suis attiré par toi, j'ai du désir pour toi. En fait, ça veut dire que t'es un bon coup et j'ai envie que ça recommence. Pas je veux du couple avec toi. Et moi, dans ma vie perso, je vais même plus loin. Vous savez que j'ai plusieurs partenaires, je suis polyamoureuse. Et donc, quand j'ai des marques d'attention, une personne qui m'amène des petits cadeaux, des chocolats, un petit coca, la personne qui va m'écrire en disant je pense à toi Aurélie, je vais pas me dire cette personne est en train de tomber amoureux, amoureuse de moi, ou cette personne veut du couple avec moi. Ce que beaucoup de gens pourraient se dire. Je vais me dire cette personne, elle a très envie de refaire l'amour avec moi. Donc, toutes ces marques d'attention que je vois, c'est juste pour moi la validation que cette personne, elle me désire. Elle veut refaire l'amour avec moi. Et ce changement de prisme, il est ultra important. La deuxième catégorie, c'est l'attachement émotionnel. Ça veut dire qu'il y a un lien qui se crée. Mais ça veut rien dire de couple et de l'intention de cette personne ou de tomber amoureux. Cette personne, elle va vous poser des questions sur votre vie, sur ce que vous faites, sur qui vous êtes. Peut-être que cette personne, elle va rester dormir avec vous. Peut-être que cette personne, elle va aussi s'ouvrir. Elle va partager sa vulnérabilité, qui elle est sur sa vie. Vous allez avoir des vraies discussions. Peut-être que cette personne, elle va aussi être un tout petit peu jalouse. Tout ça, c'est des signaux d'attachement émotionnel. Et ça n'a rien à voir avec tomber amoureux ou amoureuse, et ça n'a rien à voir avec le couple. Et là, ce qui est le piège énorme, c'est que ces signes, ils sont normaux. C'est normaux quand on a un plan, qu'on se voit régulièrement et qu'on partage de l'intimité, d'avoir de l'attachement émotionnel. On est fait comme ça, on est des êtres humains et c'est beau. Et une personne normale, respectueuse, va avoir ça. Va être dans le care, dans le soin, dans l'envie de connaître cette autre personne. Et c'est normal de ressentir du soin et de l'attachement avec quelqu'un avec qui on partage de l'intimité. Et ça, c'est ultra important de le dissocier dans sa tête. C'est pas des signaux du couple. Et très souvent, la confusion, elle vient de là. Et pourquoi c'est vraiment ultra fondamental en tant qu'individu, mais aussi en tant que société, de distinguer ces signaux. Parce que le truc que moi je vois qui crée énormément de dommages, c'est qu'il y a des gens qui sont des mecs ou des meufs bien, qui vont faire attention et qui vont rogner les signaux qu'ils envoient, du peur qu'il y ait du flou et de la confusion. Moi, j'étais en couple avec un gars qui avait 7 plans cul.
Et il était dans le soin. C'était un mec bien. Il avait des petites attentions. Parfois, il restait dormir chez les meufs. Il leur apportait un petit cadeau. Il leur envoyait un message pour savoir comment elles allaient. Et la plupart du temps, il y avait une confusion dans la tête des meufs qui pensaient que ah non, mais là, ça veut dire qu'il est en train de tomber amoureux de moi. Ça veut dire qu'il va être en couple avec moi. Pas du tout. C'est juste que c'était une personne ultra bien. Une personne avec un grand cœur et qui prend soin de ses relations, qui est dans le care. Et donc, il a été obligé de se mettre des propres limites, des propres barrières de soins et de care pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. C'est dommage quand même. J'aimerais bien qu'en tant que société, en tant que collectif et en tant qu'individu, on arrive à avoir des belles interactions et à partager de la sans avoir peur de ah mince, la personne va se dire que je suis en train de tomber amoureuse ou que je veux du couple alors que je veux pas. Je veux pas qu'elle se fasse d'idée, du coup je vais rester froid et distant, mettre du temps à lui répondre ou tout ce genre de comportement. Vous vous rendez compte à quel point c'est ultra néfaste en tant que société, en tant qu'individu, alors qu'on est là dans notre ADN, dans notre construction fait pour se connecter vraiment. Malheureusement, ces attentes de couple, de dire ok, il faut que il ou elle tombe amoureuse de moi, qui sont des choses culturelles et construites, ça biaise ces connexions qu'on a en tant qu'individu. Et pour moi, évidemment, la solution, c'est pas plus de distance, c'est pas d'être plus froid, c'est pas de supprimer le care dans nos relations, c'est de réussir à avoir beaucoup plus d'honnêteté et de transparence, et on va le voir dans la partie 4. La troisième catégorie de signaux, c'est des signaux d'intention relationnelle. C'est cette catégorie-là qui peut, peut-être, évoluer vers du couple, et qui existe dans seulement 22% des cas, donc très peu. Ces signaux, c'est oui, je voudrais autre chose. Eh bien, il y a un vrai signal qui est forcément de la catégorie 3, c'est quand la personne, elle vous le dit. Elle parle clairement de faire évoluer la relation. Elle parle de vous deux. Elle parle de projection à l'intérieur de vous deux. Ça, c'est clairement du signal 3. La personne, elle est claire. Elle parle de vous deux. De l'avenir, de ce que vous êtes l'un pour l'autre. Et ça, bien sûr, c'est le signal le plus fiable de tous. Et attention, dans la catégorie 3, ce qui compte, c'est la récurrence. C'est un pattern. C'est pas une personne, parfois, elle est faible, lors d'une soirée, elle se sent un peu seule, elle va balancer des trucs. En fait, elle n'a pas envie d'être en couple. Et cette personne, elle n'est pas en train de tomber amoureux, amoureuse. Donc, ce qui compte, c'est pas un comportement one shot. C'est un pattern, c'est de la répétition. C'est des comportements qui s'inscrivent dans la durée. Pas juste du déclaratif à une soirée. Surtout rebou. Et moi, il y a un autre truc que j'ai vécu, et je suis sûre que ça vous est arrivé. C'est que mon cerveau, il m'a menti. On va être clair, il nous ment souvent. Et je suis sûre que vous avez déjà vécu ça. C'est vous retrouver face à une personne qui est chaud, froid, oui, non, vous savez pas, qui change tout le temps ses signaux. Cette personne, à un moment, elle va être super présente, et ensuite super distante. Et là, au lieu de vous faire fuir, vous allez devenir encore plus accro. Eh bien, la révélation que je vais vous faire, c'est que votre cerveau est responsable de ça. Ce n'est pas un hasard. En psychologie comportementale, on appelle ça l'intermittent reinforcement. En fait, malheureusement, les récompenses imprévisibles, elles créent un attachement qui est plus fort que les récompenses constantes. Donc cette personne qui à un moment vous donne quelque chose et puis après plus rien, notre cerveau, il a envie de... il devient beaucoup plus accro. Donc c'est la raison pour laquelle les signaux mixtes, là, ils deviennent beaucoup plus addictifs et beaucoup plus intoxicants. Et attention, une autre erreur que moi j'ai déjà faite, c'est l'intensité de votre obsession n'a rien à voir avec l'intérêt de l'autre. C'est pas plus vous êtes obsédé, plus ça veut dire que l'autre personne aussi va être obsédée, et plus ça veut dire que oui, l'autre personne doit être intéressée. Non, le degré de moi, mon obsession, n'a rien à voir avec l'autre personne. C'est juste moi dans ma tête. Et en fait, si on se réfère à la psychologie comportementale, c'est juste l'indication peut-être que cette personne, elle me donne des récompenses imprévisibles. Plus c'est des récompenses imprévisibles, plus je peux être accro. C'est juste ça que ça veut dire. Et si cette personne joue là-dessus, il vaut mieux en être conscient. Dire « Ah ok, c'est mon cerveau qui fait ça. C'est moi à l'intérieur de moi, ça ne veut rien dire sur l'autre personne. » Ces comportements-là sont assez toxiques. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, alors qu'objectivement, rationnellement, je savais que c'était que juste... Au-delà de ça, il y a un caractère imprévisible. Genre la personne, je la vois pas, elle disparaît, et puis hop, elle réapparaît. Et moi, j'étais « Waouh, waouh, waouh !» Savoir que c'est mon cerveau, ça m'a permis aussi de redescendre, de prendre de la distance. Et j'ai mis en place aussi des outils que je vous livre dans la suite de cette vidéo que vous allez pouvoir appliquer. Et il y a aussi un truc qui est important de savoir là, c'est que cette confusion, elle existe chez les hommes et les femmes. C'est pas qu'un truc de femme. Tout le monde peut ressentir ça. Mais en fait, il y a une question qu'on se pose très peu dans ces trucs de dating, de plan. C'est qu'est-ce que vous voulez-vous? Plutôt que passer des heures à chercher les signaux que l'autre personne aura envoyés, très souvent, moi c'est ce que je faisais, oh la personne a dit ça, elle a fait ça, elle a envoyé ça, ça veut dire que, oh, et je vois mes copines et mes potes qui font ça tout le temps. Regarde Aurélie, tu penses quoi? Ça veut dire ça? Non mais cette personne, elle a fait ça. Elle m'a écrit 3 heures après, elle a mis qu'1 heure à me répondre. Ces personnes ne se posent jamais la question. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Prenez quelques minutes pour faire, attends mais moi, je veux quoi là? Qu'est-ce que je cherche dans ces signaux en fait? Et je vais approfondir cette question parce qu'elle change tout. Et prendre du recul sur la situation, c'est ça qui va tout changer. Est-ce qu'en fait, je cherche une preuve que je suis désirable? Que des gens ont envie de faire l'amour avec moi? Est-ce qu'en fait, je cherche une validation externe de cette personne? J'ai envie que cette personne, elle tombe amoureux, amoureuse de moi. J'ai envie que cette personne, elle projette du couple en moi. Parce que du coup, ça me valorise. J'ai envie de ça, j'ai envie d'être choisie en fait. Avoir envie d'être choisie, ça veut pas dire que j'ai envie d'être en couple avec cette personne. Donc déjà, moi, je veux quoi? Parce que peut-être qu'en fait, je veux pas être en couple avec cette personne. Par contre, objectivement, pour mon ego, j'aimerais bien être choisie.
Et le hack qui peut tout changer et vous aider, c'est vous rendre compte que vous n'êtes pas accro à cette personne-là, vous êtes accro à ce que vous fait ressentir cette personne. Peut-être que quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez bien. C'est léger, c'est cool, vous vous sentez valorisé, quelqu'un s'intéresse à vous. Et donc vous êtes accro à ça. Mais ça n'a rien à voir avec la personne en soi. C'est le moment. Et moi, j'ai beaucoup ça quand je fais l'amour avec une personne. Ça m'arrive parfois d'avoir l'impression que je suis accro à la personne. Et le recul de me dire, ok, en fait, non, je ne suis pas accro à la personne, je suis accro au moment que je passe avec cette personne. J'adore faire l'amour avec cette personne, c'est génial, j'ai envie d'avoir plus de moments avec cette personne. Et plus de moments d'intimité. Parce que quand on le fait, c'est génial. Et donc cette confusion de me dire, attends, je suis pas accro à cette personne, je suis accro à ces moments-là. Ah ouais, c'est ultra différent de prisme dans sa tête, de dire, ok, là je sens des petits papillons dans le cœur, j'ai ce petit frisson d'excitation. Mais en fait, c'est pour les moments, c'est pas pour la personne. On peut avoir un coup de cœur pour des moments qu'on partage avec une personne. Et c'est pas la personne en soi, c'est pas qu'on est en train de tomber amoureux, amoureuse ou qu'on veut du couple. Et comprendre ça, ça change tout. Ouais, j'ai un vrai coup de cœur. Je ressens dans mon corps, dans mon cœur des choses pour ces moments partagés. J'adore ces moments-là et j'ai envie d'en vivre plus. Et cette excitation, cette adrénaline, c'est pas je suis en train de tomber amoureux, amoureuse, c'est j'aime ces moments-là et j'en veux plus. Changez ça, ça change tout dans votre tête. Prendre du recul, vous reprenez le pouvoir. Et tout ça, c'est lié en fait au self-love. Et il y a des études qui le prouvent. Plus votre self-love il est bas, plus vous allez chercher à l'extérieur quelqu'un qui va vous montrer que cette personne vous aime, que cette personne vous valide. Le message que vous attendez de recevoir, c'est une preuve que je compte, une preuve que je vaux quelque chose, une preuve que quelqu'un tient à moi. Le câlin que je vais avoir après avoir fait l'amour, c'est une preuve que je suis désirable. Et en fait, quelque part, le risque, c'est de tomber accro aux petites attentions qu'on pourrait se donner soi-même. Et à une validation externe que j'arrive pas à me donner moi-même. Et moi, il y a un test en 2 étapes que j'adore faire, qui me permet de savoir ce que je veux moi et de clarifier à l'intérieur de moi. Un petit peu comme l'eau trouble. Vous savez, l'eau, elle est trouble là parce qu'il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup d'émotions. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, c'est normal. Comment on fait décanter? Le premier test, c'est que moi, je vais couper le contact pendant une semaine. Alors, je fais pas de ghosting, hein, je verbalise en disant j'ai besoin un peu de distance. Et là, je parle plus à cette personne pendant une semaine. C'est un super test, parfois plus, hein, et je vois ce que ça me fait. Est-ce que, en fait, plus le temps passe, en général, au bout de 3 jours, ça m'arrive très souvent de dire moi, en fait, si je revoyais pas cette personne, ce serait pas très grave. Et je sens que mon intérêt il diminue. Je repartagerais bien un moment d'intimité avec cette personne, mais toutes les pensées addictives, tout ce truc, en fait, on s'échange pas de messages, on se voit pas, et quelque part, bah j'oublie. Je retourne à ma vie et je suis bien. Ah, c'est déjà un super bon indicateur, ça. Et est-ce que si je ressens un manque physique, c'est un manque physique parce que j'ai envie de partager de l'intimité, ou c'est vraiment un manque de cette personne-là? J'aimerais bien partager un moment avec cette personne-là, aller marcher et tout sans partager d'intimité. Ça aide aussi à savoir pendant cette semaine où on est séparés, ou même peut-être 10 jours, 15 jours, et on ne se parle pas, on n'a pas de contact. Parce qu'on va être clair, si l'obsession elle diminue vite, eh bien très souvent c'est que vous êtes accro au moment, et à l'adrénaline et à toutes les hormones que vous avez pendant que vous partagez de l'intimité, et pas en fait à la personne en soi. Alors que sinon, au bout de 16 jours, 10 jours, 15 jours, vous allez ressentir du manque de cette personne-là. Le manque, il est très différent quand c'est un manque des moments ou quand c'est un manque de la personne. Et le temps, il aide à voir ça, à prendre du recul. Le deuxième test complémentaire qui va vous aider, qui va avec ça, c'est le test de la validation. Est-ce que ce que je cherche chez cette personne, je peux me le donner autrement? Peut-être moi toute seule, peut-être avec des activités, peut-être avec des passions, peut-être je vais aller danser, peut-être je vais voir mes amis. Est-ce que j'arrive à me nourrir, moi, et à m'apporter la même chose que cette personne me donne? Si la réponse est oui, vous êtes libre. Parce qu'en fait, vous savez vous nourrir vous-même. Et cette personne est un plus. Si c'est non, eh bien, il y a un risque d'addiction. J'ai l'impression qu'il y a une partie dont j'ai besoin et cette personne est ma seule source. Là, c'est dangereux. Comment je peux me nourrir moi-même? Parce que des relations épanouissantes, c'est cherry on the top. C'est la petite cerise que je rajoute sur mon gâteau. Mais tout mon gâteau, tout mon glaçage, il est déjà complet. Je me nourris moi-même. Et la personne est un plus. Je n'ai pas besoin de cette personne, j'ai envie de cette personne. Donc ces 2 tests-là mis ensemble, ils vont vous permettre d'avoir beaucoup plus de clarté sur ce que vous voulez. Et c'est ça la première question. Je veux quoi? Pas juste j'interprète les signaux de l'autre personne et j'ai envie de me sentir désirable, j'ai envie de me sentir aimé, j'ai envie d'être choisi par cette personne. Choisissez d'abord ce que vous voulez pour vous-même. Ça change tout. En fait, quand on y pense, on est dans cette situation à cause des non-dits. De ce flou qu'on laisse planer en tant qu'individu, mais en tant que société. Parce qu'on a peur. C'est beaucoup plus simple de se faire des films dans sa tête, d'analyser des messages que d'oser aller parler, d'oser être vulnérable. Et c'est ça que j'ai envie de vous inciter, à être vulnérable, à oser dire les choses des 2 côtés. Osez dire que vous voulez pas de couple, mais que vous voulez de l'intimité et des relations qui soient dans le soin. Osez dire si vous voulez plus de choses. Osez poser la question, est-ce que c'est en train d'évoluer là? Qu'est-ce que tu ressens? C'est du courage, c'est ultra dur d'être vulnérable, mais c'est la vraie liberté d'oser parler. Ne pas avoir le courage de parler même 10 minutes, ça peut vous faire souffrir pendant des mois. On a peur de prendre une petite décision qui va être difficile là, alors on souffre pendant des mois. Parfois, il vaut mieux comme retirer le pansement et savoir, plutôt que faire des films dans cette tête. Pendant que vous imaginez, que vous analysez pendant des heures les messages de cette personne ou ses comportements, vous perdez du temps de vie qui est précieux, du temps que vous pourriez avoir avec vous-même. Et le temps en tant qu'être humain, c'est une des choses qu'on a de plus précieuses,
qu'on peut jamais récupérer. C'est ultra dommage. Il y a plein d'autres gens magnifiques sur la Terre qui ont envie d'interagir avec vous. Mais il y a aussi des personnes qui gardent le flou volontairement parce que ça les arrange. Et là, c'est égoïste. Mais c'est aussi profondément humain d'être égoïste. C'est de se dire, non, mais j'ai été clair au début. Je l'avais mis dans l'annonce de dating et puis je lui ai déjà dit. Donc voilà, je laisse des signaux flous parce qu'en fait, j'ai peur que si je dis la vérité, cette personne s'en aille. Si je dis à cette personne que non, je suis pas en train de tomber amoureux, amoureuse et qu'il n'y aura pas de couple, j'ai peur que cette personne qui s'attache s'en aille et que j'ai plus cette source de assez facile. Ça arrive assez souvent. Et c'est humain de dire non, mais en fait, moi, j'ai été clair, je mets mes œillères. Non, j'ai été clair, je continue. Là, j'ai envie de vous inciter à avoir du courage, à être dans le soin, l'authenticité, l'ouverture en tant qu'être humain. Cette personne, vous partagez de l'intimité avec. Vous êtes un bel humain à l'intérieur de vous, vous êtes respectueux, respectueuse. Osez le dire. Et c'est pas grave si ça va s'arrêter. Il y aura d'autres personnes avec qui vous pourrez partager de l'intimité et où vous serez alignés. Si on veut faire une révolution de société collective, ça passe aussi par une révolution individuelle, de courage, d'oser parler et d'assumer ce qu'on veut. Et de pas mettre des flous artistiques en mode je laisse planer le doute parce que sinon la personne va se barrer. C'est pas positif et je pense pas que c'est la personne que vous avez envie d'être. Parce que concrètement, ne pas assumer, ça fait des dégâts réels. La solution, c'est de parler. Et c'est très tôt de parler, de poser un cadre. De dire, ok, moi, je projette pas du couple, mais j'ai envie de partager des moments d'intimité avec toi qui sont dans le care, dans le soin. Et si on sent que les choses évoluent à l'intérieur de nous, on va en parler, tout simplement. On se le dit, ça. C'est du respect pour les deux. Voilà, rappelez-vous bien des 3 catégories. Attraction physique, attachement émotionnel et intention relationnelle. Et très souvent, les gens restent bloqués à la catégorie 2, en espérant de la catégorie 3. Oui, il y a un vrai attachement qui se crée, c'est humain et c'est normal et c'est beau. Et je vais projeter de l'intention relationnelle. C'est ça le gros risque et c'est ça qui crée de la confusion, en général. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, j'ai fait un guide complet sur Patreon, sur comment faire évoluer un plan cul en vraie relation. C'est quoi les étapes concrètes pour naviguer cette transition? Comment on fait? Et je vous donne aussi les scripts pour avoir une vraie conversation, pour sortir de cette impasse du flou là, pour savoir ce que vaut l'autre personne. Et osez vous aussi verbaliser si vous voulez que de l'intimité et pas du couple. Et je vous ai aussi fait un programme de 21 jours si vous sentez que ça bascule. Ouh là là, je suis en train de tomber dans du 3, j'ai de l'intention, j'ai l'impression qu'il y a du couple, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Comment je fais si je sens que je suis accro à l'intérieur de moi? Et j'ai un petit programme de 21 jours qui est inclus dans cette vidéo-là, dans ce bonus pour mes membres Patreon, pour ma communauté privée et qui peut vous aider. Le lien est en description. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la. Qu'on s'aide ensemble, qu'on progresse ensemble pour avoir des relations qui sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vulnérables et beaucoup plus vraies. Et qu'on fasse plus l'amour tous ensemble, en fait. Merci beaucoup! Pause, 2 secondes si cette vidéo vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne, likez et commentez. Ça soutient énormément mon travail pendant que je parle là, s'il vous plaît. Merci beaucoup!